Combien gagnes-tu par mois? Bon, si je dis maintenant combien que tu gagnes par mois, quelqu'un qui est bête ne peut pas percer sur aucun domaine. Donc quand quelqu'un réussit dans un domaine, la première facteur, c'est son intelligence. Quand on parle de l'intelligence de quelqu'un, on le quantifie sur sa manière de parler une langue. C'est vrai. Si tu parles bien le français, tu es intelligent. Si tu parles bien l'anglais, tu es intelligent. Mais je ne vois aucune corrélation entre intelligent et parler X ou Y langue. Comme on dit, un cancre qui passe tout son temps à passer à l'action a plus de sens qu'un génie qui ne passe jamais à l'action. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui font beaucoup d'argent, ils sont souvent trempés dans des choses un peu, tu vois, un peu bizarres, un peu louches et tout. Je veux savoir, est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà fait de l'argent sale? Oui ou non? Ou mettre des petites arnaques? Quelqu'un qui fait de la drogue, Ouais. son argent est sale. Bah Mais oui. un peu. Moi, je ne le considère pas comme un argent sale. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il y a un business qui s'appelle Qnet. Beaucoup de personnes le connaissent au Sénégal. Moi, j'ai rentré sur Qnet. Ah, j'ai entendu parler. J'ai rentré. Moi, la curiosité de savoir. Moi, je ne me limite pas sur ce que les gens disent. Quand j'ai rentré sur Qnet, Tu préfères 100 000 euros cash ou 10 minutes en tête à tête avec Elon Musk? c'est quand il y a une femme belle, qui est motivée déjà pour travailler. Ah, d'accord. Ok, bah soyez juste belles les femmes. Soyez juste belles. Vendre ton âme au diable pour devenir riche ou rester musulman. Comme tu vas chercher là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne et sur notre podcast, accompagné de notre très cher Amadou Seck qui aujourd'hui est venu tout en beauté. Il fallait que je le souligne. Comment tu vas, Amadou? Merci Sarah. J'ai regardé sur les commentaires de nos dernières vidéos. Je vois que il y a beaucoup de féministes partout qui me disent que c'est que tu t'es fait écraser. Ta manière d'habiller, je me dis la prochaine fois là, je vais bien le préparer. Et j'espère que vous n'allez pas me dire la même chose cette fois-ci. Non, impossible. Là, machallah. Ah super. Alors on est là juste pour la communauté, partager toujours. C'est ça. Et toi, ça va, ça se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. La semaine, ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Un peu fatiguée parce que j'étais à un mariage. Ouais, exactement. Les week-ends, comme tous les femmes, les week-ends, c'est pour les mariages. Ouais. C'est ça. Ah, c'est bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, d'argent et d'argent. Ouais. Mais je rigole, on va parler d'autre chose aussi quand même. Exactement. On va parler de développement personnel, de mindset, de relations de couple et aussi de développement personnel. Alors, on va démarrer tout de suite parce que je sais que les gens sont impatients. Ils m'ont dit, c'est quand le prochain épisode? C'est quand? Ouais, exactement. Donc, Seck, on va savoir des choses sur Seck aujourd'hui encore. Alors, une question qui est très délicate, Ouais. que peu de gens osent dire. Demander et tout. Voilà. Ouais, ok. Mais moi, tu me connais, moi, je suis grave curieuse. D'accord. Donc, je veux savoir, aujourd'hui, si on te pose la question Seck, combien gagnes-tu par mois? Là, maintenant, en ce moment. Combien gagnes-tu par mois? Bon, tu sais, quand on est en Afrique, surtout au Sénégal, c'est des sujets tabous. Les gens ne parlent pas de combien je gagne, ils parlent pas de sexualité. C'est des sujets que les gens n'aiment pas parler, aborder. Mais comme tu as dit, nous, on se cache pas. Quand je pars au resto, je suis, en flagrant délit. Les gens, qui me disent, mais c'est que je dis non, je suis pas fils du président, je suis pas aussi le fils de, comment il s'appelle, Poutine. C'est parce que dans ce planète, il y a que les enfants de Poutine qui doivent se cacher. Ah, en tout cas. Bon, si je dis maintenant combien que tu gagnes par mois, tu sais, moi, j'ai pas un salaire fixe. Ça aussi, il faut prendre en compte cet aspect, c'est très important. Mais les entrepreneurs, en général, ils ont pas de salaire fixe. On a juste des revenus qui viennent de gauche à droite. J'ai certains revenus passifs income qui sont fixes. C'est certains, je donne un exemple terre à terre. Les gens qui me suivent sur YouTube, qui passent par YouTube. YouTube, c'est un revenu que je ne sais pas combien que je vais gagner le mois prochain.
Bien sûr. Et souvent, on tourne autour de 400, 500 000, souvent plus, et ainsi de suite. Ça dépend de Maximo, de partage qu'ils vont faire tout ça pour gagner plus. Vous avez entendu? Faut bien partager, bien liker. Ça permet que le mois prochain, les gains de YouTube vont augmenter. Alors, moi, aujourd'hui, mais si je te donne un fourchette, je peux te dire que je suis sur les 15 000 $ par mois. C'est beaucoup pour certains, mais je peux dire que je suis honte de le dire. C'est pourquoi j'ai tout tourné de gauche à droite. Parce que les gens avec qui on fait le même business, les gens avec qui je fréquente, honnêtement, c'est des gens que je connais qui sont sur les 30 000 $, 50 000 $ le mois, et ainsi de suite, et qui font plus ou moins les business en ligne, le passive income, la vente des formations, etc., etc. Mais c'est pas mal, étant au Sénégal, je tourne autour de 15 000 $. Mais sur les 15 000 $ brut, j'ai beaucoup de charges. Bien Moi, sûr. tu connais mon bureau, j'ai des bureaux fixes. Sur les bureaux, il y a des personnes qui travaillent en temps plein. Il y a les loyers que je dois payer. Il y a l'électricité que je dois payer. Donc, quand je sors le matériel et tout, quand je sors tout ça, voilà, les 5 000 $ vont aller sur les dépenses, et ainsi de suite. Et comme j'aime quelque chose qui est les voyages, pratiquement à chaque mois, je voyage. Et si je dois voyager, les voyages me coûtent au minimum 3 à 5 000 $. Minimum, ça c'est le minimum quand je dois voyager. Souvent, je pars avec quelques personnes et tout. Donc voilà, je peux te dire que je tourne sur cette fourchette de 15 000 $ aujourd'hui, mais je suis en train de me battre, en train de beaucoup travailler pour rejoindre mes amis. J'ai une cercle d'amis que j'ai en train de me battre pour le rejoindre. Je vais pas citer leur nom, les 50 000 cas par mois, pourquoi pas aller chercher les 100 000. C'est mon objectif, quoi. Ça va arriver, Inch'Allah. En tout cas, moi, j'ai confiance en toi. Je m'inquiète pas de ce côté-là. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas parler de ça en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand on te dit quand on entend aujourd'hui, voilà, tu fais 10 000, 5 000 $, il prend leur machine à calcul déjà. Oui, il dit que lui, il fait tant de l'argent par mois, et maintenant, à la fin du mois, il y a 10 tatas que tu connaissais pas, un tata qui fait pas, qui est le tata de oncle de ton père qui vient te dire que j'ai des problèmes de facture d'électricité, les maladies et tout ça. Donc, c'est pourquoi les gens souvent ont peur. Oui, c'est vrai. Mais je pense que la fois passée, je vous avais dit comment je gère César de sauce, donc je n'ai pas peur que les gens disent qu'il est méchant. Ouais, bah il faut, des fois. Exactement. Après, comment c'est fort, hein? Bah oui. Alors, maintenant, tu penses que tu as percé par rapport à ton intelligence ou juste parce que bah, tu as fait des études et tout ça? Parce qu'il faut savoir que l'intelligence n'a rien à voir avec les études, en tout cas pour moi. Il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études et pour autant, eh bien, ils ont réussi à créer des grandes choses. Comme toi, tu as fait des études, mais tu as arrêté très tôt l'école de ce que tu nous avais dit la dernière fois. Alors moi, je voulais te laisser même continuer la question. J'ai même pas fait, moi. Ah, t'as pas fait du tout? Non. T'as fait juste l'école coranique? Exactement. Bah déjà, l'école coranique, ça t'apprend beaucoup de choses. Exactement. Comme la discipline. La persévérance, surtout. Ouais. Exactement. Alors, bon, quand on dit quelqu'un a percé, moi, je dis souvent une chose. Toute personne, toute sans exception, tous dans cette planète qui a percé dans un domaine ou sur un autre domaine, il n'est pas bête. Bien sûr. Quelqu'un qui est bête ne peut pas percer sur aucun domaine. Donc, quand quelqu'un réussit dans un domaine, le premier facteur, c'est son intelligence. Cette intelligence, maintenant, on peut le qualifier ou quantifier sous plusieurs manières. Quand tu pars sur Google, vous tapez les différentes intelligences, les différentes manières d'être intelligent. Je peux vous dire qu'il y a plus de 7 ou 8 aujourd'hui différentes manières d'être intelligent. Quand vous tapez sur Google ou sur ChatGPT, vous tapez les différentes formes d'intelligence. Il y a plus de 8 formes d'intelligence. Bien sûr. Parce qu'il y a l'intelligence cognitive, l'intelligence linguistique, visuelle, etc. Voilà, soft skills et tout. Aujourd'hui, le malheur de beaucoup de personnes, surtout en Afrique, quand on parle de l'intelligence de quelqu'un, on le quantifie sur sa manière de parler une langue. C'est vrai. Si tu parles bien le français, tu es intelligent. Si tu parles bien l'anglais, tu es intelligent. Mais je ne vois aucune corrélation entre intelligent et parler X ou Y langue. C'est vrai. Ce qui pose le problème dès le départ. Être intelligent, c'est quelqu'un qui a la capacité d'utiliser son cerveau à penser, à réagir par rapport à son situation émotionnelle, c'est-à-dire que ses facultés créatives, utiliser cette créativité pour faire quelque chose. Bien sûr.
toutes les personnes dans cette terre qui ont réussi à créer des choses extraordinaires, en commençant surtout jusqu'à même Thomas Edison, Albert Einstein, ils n'ont pas cette intelligence que les gens considèrent comme intelligence, c'est-à-dire aller très loin à l'école. Par contre, moi, je ne peux pas dire qu'il y a les deux. Pour réussir dans le monde d'aujourd'hui, il faut les deux. Il faut être intelligent, il faut être malin. Tu ne peux pas réussir sans les deux. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Comme on dit, un cancre qui passe tout son temps à passer à l'action a plus de sens qu'un génie qui ne passe jamais à l'action. Donc si aujourd'hui, tu as cette faculté de pensée, de créativité, d'imagination, et tu le associes avec un peu d'intelligence, être malin, de chercher à comprendre. Être malin, ça veut dire quoi? Moi, je suis là, je veux faire je profite pour remercier toute notre équipe technique qui sont vraiment tout à l'heure en train de tout faire pour nous donner cette rendu. Alors, si tu veux arriver à leur niveau, le malin, c'est de leur côtoyer, c'est d'être dans cet orgueil. Il y a beaucoup de personnes, pourquoi ils ne peuvent pas être malins, ils sont orgueilleux. Mon cher ami, je vais apprendre ça, tu peux m'apprendre ça, comment faire ça, comment faire ça. Maintenant, avec ton imaginaire, ton esprit créatif, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, avec beaucoup de modestie, je peux dire que j'ai lié les deux. J'essaie d'être le maximum. Et quand je dis intelligent, apprendre le maximum possible et être humble le maximum possible pour apprendre aujourd'hui aussi avec les gens que je veux côtoyer, les gens que je veux arriver à leur niveau. Je viens de vous dire que je veux atteindre X montant par mois. Mais pour cela, mon intelligence seulement ne suffit pas. Il faut être malin, être dans un réseau, dans un groupe, des gens qui ont déjà fait ce que j'ai envie de faire. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça me permet de savoir qu'est-ce qui manque par rapport à ce que je fais. Qu'est-ce qui manque par rapport à ma manière de faire la chose? Qu'est-ce que je dois rajouter que je n'ai pas encore rajouté dans mon sauce? Et c'est à partir de là, tu vas trouver le pièce qui manque de ton puzzle et tu peux faire des choses extraordinaires. Je peux dire que les deux à la fois. Ok, super. Merci pour la réponse. Alors sinon, j'ai une autre question et peut-être tu vas rire. Il n'y a pas de problème. On dit souvent que les hommes, il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui font beaucoup d'argent, ils sont souvent trempés dans des choses un peu, tu vois, un peu bizarres, un peu louches et tout. Je veux savoir, est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà fait de l'argent sale? Oui ou non? Ou mettre des petites arnaques en place pour avancer plus vite? Tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure... Tout est propre, tout est halal. Tu vois, j'ai un ami que j'aime bien, un ami Daudo. Il me dit que l'argent n'est pas propre, on le rend propre. Ça veut dire quoi, ça? L'argent n'est pas propre, on rend l'argent propre. C'est ça qu'un ami me dit. Mais ça aussi, moi, je vais dire, ça dépend. Tu vois, chacun a sa définition. Peut-être il y a des choses que tu définis comme quelque chose qui n'est pas légal, que je fais. Par contre, moi, je ne le définis pas comme quelque chose qui n'est pas légal. Alors, moi, si je prends dans le monde d'aujourd'hui, je donne son exemple bizarre. Quelqu'un qui fait de la drogue, son argent est sale. Mais oui. Un peu. Moi, je ne le considère pas comme un argent sale. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi je ne considère pas quelqu'un. Pourquoi l'argent de la drogue est sale? Parce que le gouvernement ne peut pas mettre la main dessus, ne peut pas mettre des impôts. C'est-à-dire que c'est hors contrôle du gouvernement. Et on considère cet argent comme argent sale parce que le gouvernement, je parle dans un domaine que je maîtrise, qui est la crypto-monnaie. Nous, on aime l'argent et on parle les raisons de la création de l'argent. Parce qu'on pense que le gouvernement veut nous limiter la population et essayer de faire ce qu'ils veulent sur notre propre argent, qui n'est pas notre argent, parce que ton argent à la banque appartient à la banque, etc. Par contre, tout ce que le gouvernement n'a pas de contrôle, il le considère comme quelque chose d'illégal ou sale. Mais 2 secondes, je te coupe. Tu penses que c'est juste cette raison pour laquelle on dit que l'argent de la drogue, c'est de l'argent sale? Parce que tous les raisons... Ça tue des gens, quand même. Non, il y a d'autres choses qui tuent plus que la drogue qu'on a légalisée. Oui, comme la cigarette. Ça, je sais. Tu vois, non? Ça, je sais que c'est la plus grande drogue légale.
La cigarette et l'alcool. Pourquoi on a légalisé tout ce qui est cigare, alcool et tout ça? Parce qu'en fait, on va dire, ça ne crée pas les mêmes dommages. Entre guillemets, je m'explique. Mais tu viens de me dire que la cigare est plus dangereuse que le drogue. Oui, parce que c'est une drogue qui va prendre du temps, entre guillemets, avant d'agir sur ta vie. Alors que la drogue en elle-même, par exemple, bon, on va pas citer des drogues ici, parce que sinon ça va démonétiser. Mais tu vois, la farine, par exemple. Exactement. Ben, il y a combien de personnes qui meurent parce que en une prise, eh ben, ils ont abusé et puis voilà. Alors que la cigarette, tu peux fumer ça pendant des années avant d'attraper un cancer. Je te dis une chose. Si le gouvernement avait la possibilité de contrôler, de même la mise sur tous ces trucs-là, même si ça tue, on va trouver un moyen de permettre les gens de l'utiliser. Ça c'est vrai. Voilà. Parce que tant qu'il y a de l'argent qui vont dans leur poche, bah, eux, ils s'en foutent en réalité, si on va bien dans le fond. C'est pourquoi je dis que voilà, ça dépend maintenant de quel argent qu'on peut considérer ça. On est dans une société, exemple l'Afrique, particulièrement le Sénégal, qui est composé d'une population de 95, je peux dire même 18% de musulmans, qui sont considérés beaucoup de choses sales, illégales, par rapport à leur religion. Aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de personnes qui te parlent de l'argent sale, qui vont te parler de telle personne est franc-maçon, telle personne est rentrée dans un secte. Mais la personne qui te parle de ça, avec beaucoup de recherches approfondies que je fais, ne peut pas te définir c'est quoi un secte ou bien qu'est l'argent. Nous sommes une dizaine ou vingtaine de personnes qui ont créé notre entreprise. L'entreprise ici s'appelle Toftel Studio. Arrivé à un moment donné, 2 ans, 3 ans, le mec, il travaille comme des fous, ils sont là, ils ne s'habillent pas, ils ne cherchent pas des copines. Tout ce qu'ils font, c'est de bosser. Dans 2 ans, 3 ans, les autres sont explosés. Chacun a 4x4 noirs, vite teintés, qui commencent à s'habiller normal, bien. Une Bugatti. Si, imaginez. Ils sont le logo qui est un peu rouge ou jaune. Ils vont mettre des cravates comme ça tout le temps. Vous savez qu'est-ce qu'on va dire? Je te le jure. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont parti voir les marabouts. Tu vois? Ils vont passer avec leur voiture. Quelqu'un est là dans le coin, dans le quartier, qui passe son temps de boire du thé de 8h à 22h depuis plus de 15 ans. Il dit non, ces mecs-là, je les connais. Ils ont grandi ici. Ce qu'ils sont faits là, si tu le fais toi aussi, tu vas avoir de l'argent. C'est vrai. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est que du travail. Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup. Et avec le temps, les riches, j'ai compris le secret des riches. Quand les riches découvrent quelque chose, ils vont rendre la sauce inaccessible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans le langage des riches, barrière à l'entrée doit être élevée. Le barrière à l'entrée. C'est-à-dire que pour que les gens puissent pénétrer dans votre réseau, on doit trouver un moyen, peu importe le mécanisme, pour que tu ne peux pas venir juste rentrer. Ça, c'est vrai. Tu vois les notaires au Sénégal ou partout en Afrique, tu ne peux pas venir juste être notaire. Parce que c'est un secteur qui a de l'argent, mais on doit le protéger. Si aujourd'hui les riches trouvent un moyen, tu vois, il y a un moment donné, les Ghanéens, quand ils ont commencé à découvrir les business en ligne sur Internet, en voulant pas que les gens pénètrent ce marché, ils sont payés de l'argent pour qu'on joue des films où on va en train de tuer des bébés. Ouais, j'ai capté. Mais ça n'existe nulle part. Mais on te prépare mentalement pour que toi tu crois à ça. Il y a des gens qui peuvent croire à ça. Après, est-ce que ça existe nulle part? Je sais pas trop, mais ouais. Tu sais, des fois, il y a des choses que les humains, ils inventent, ils font de la fiction, mais le cerveau humain, il est tellement complexe que ça se transforme en réalité. Comme il y a certains films aux États-Unis, c'était des fictions à la base. Et des humains, ils ont regardé, et il y a un truc qui a pété dans leur cerveau et ils ont voulu le reproduire en mode réel. Non, ça c'est partout. Je vais vous donner 2 histoires qu'on m'a racontées. La première, c'est l'un des pays que j'adore, qui est la Côte d'Ivoire. On m'a dit que en période de leur crise de 2011, il y a des gens qui étaient pro Alassane Dramane Ouattara, qui sont dans les pays puissants, les occidentaux. Ils ont décidé de faire des choses sales et mal, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de morts, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient lui demander de donner des ordres pour qu'on puisse faire telle ou telle chose. On fait ça, on le filme. On vient te montrer les vidéos et on garde les vidéos. Pour que demain, quand tu rentres dans cette, comme on le dit, France-Afrique ou autre chose, tu ne peux plus sortir. Ce n'est pas uniquement toi. Bien sûr. J'ai rentré dans un business, ça fait très longtemps, il y a
C'est un peu ce qu'il avait fait Puff Daddy là. Voilà, exactement. Pour contrôler les gens. Quand tu rentres dans certains business, on t'oblige de faire quelque chose. Cette chose que tu fais n'a rien à voir avec le diable ou avec le pouvoir. Ça peut être... Mais on te fait quelque chose qui fait que tu ne peux plus sortir. Il y a un business qui s'appelle QNet. Beaucoup de personnes le connaissent au Sénégal. Moi, j'ai rentré sur QNet. Ah, j'ai entendu parler. J'ai rentré. La curiosité de savoir, moi, je ne me limite pas sur ce que les gens disent. Quand j'ai rentré sur QNet, les gens qui sont QNet, je vais donner des choses qui font qu'ils vont comprendre. Quand tu rentres, c'est le prix d'achat d'entrée, c'est 400 000. Le contrat que tu signes n'est pas un business que tu as intégré, mais tu as acheté un produit. On te donne un colis pour te dire que c'est contre tout ce qui est radiomécanique, tout ça, ou montre, anyway. Mais ensuite, on te donne un plan de compensation pour le business. Le plan de compensation, c'est que tu amènes les gens pour gagner de l'argent. Il y avait des formations. J'ai fait une formation qu'on appelle changement de paradigme. J'ai fait la formation qu'on appelle traitement de liste. C'est cette formation qu'on t'apprend quelles sont les personnes qui doivent intégrer ton réseau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je connais le business. Il y a des gens qui m'ont dit, dans le business, parce que je n'étais pas arrivé à ce niveau, tu arrives à un certain niveau, il y a formation de 3 jours qu'on fait dans un autre dimension ou bien d'autres endroits. Les gens qui vont faire cette formation de 3 jours, ils vont le faire nu. Hein? Désolée, mais c'est nerveux. T'as dit, ils vont faire quoi? Ils vont faire cette formation. Tout nu. Toutes les personnes qui vont faire cette formation. Genre les filles et les hommes, ils sont mélangés, quoi. Ah putain. Non mais, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Quoi? Je peux te confirmer à 90%. Je te parle de quelque chose que j'ai fait. Je t'ai vu tout nu. Non, je n'ai pas non, je te dis, c'est pas pour dire que moi je n'ai pas fait. Donc je suis devant les caméras sur le jus, sur ma main à couper. Je n'étais pas arrivé à ce niveau. Mais on m'a fait comprendre que arrivé à un certain niveau, parce que c'était niveau par niveau, il y a une formation comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette formation? Quand vous apprenez la manipulation, ce qu'on appelle, moi je lis beaucoup de livres qui parlent de la manipulation, comme Proverbe et tout ça, les lois de la nature humaine. Quand tu arrives à faire certaines choses dans certains dupes, on a des trucs qui font que tu es condamné à rester. C'est vrai, j'ai capté. En fait, ils te disent, tu arrives à ce niveau-là, tu vas te mettre tout nu, ils vont te filmer, et comme ils ont ta nudité, bah là, ils peuvent te faire tout ce que tu veux. T'es leur marionnette, en gros. Je pense que l'argent sale, quelque part, c'est ça. Ouais, bien moi, sûr. je suis pas d'accord dans ça. Mais maintenant, moi, si c'est personnel, moi, personnellement, j'ai fait l'argent sale. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, est-ce que crypto est halal? Il y a des gens qui me disent, tu vois, non? Il y a des gens, si je dis oui, je n'ai jamais fait l'argent sale, des personnes vont me dire que l'argent que tu as gagné sur la crypto, c'est l'argent sale. Oui, c'est vrai. Et puis encore, il y a des gens qui te disent, la vente des formations que je fais. J'ai jamais obligé personne d'acheter mes formations. J'ai partagé énormément, plus de 1500 contenus sur la crypto. J'ai donné plusieurs versions, les tutoriels, etc. pour que les gens apprennent avec moi. Les gens qui veulent aller plus loin, il y en a des milliers de témoignages qui sont satisfaits à travers mes formations. Mais il y a 1 ou 2 personnes qui vont sortir pour te dire que l'argent que tu fais sur la formation, tu le fais sur le dos des gens, c'est l'argent sale, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi ce sujet-là, c'est très vaste. Mais moi, je peux te dire que j'ai jamais fait l'argent sale, t'inquiète pas. Bah, de toute façon, ça m'étonnait pas. Je me suis dit, pourquoi il a parlé tout ça temps? Mais non. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, j'en doutais pas. C'est pas parce que je te connais, parce que je te connais quand même, tu vois. Ouais, exactement. Donc voilà. Bah maintenant, on va passer à la partie que vous aimez tous, les questions-réponses. Comme ça va être plus rapide. La cadence, ça va changer. D'accord. Alors, Sec, tu préfères 100 000 € cash ou 10 minutes en tête-à-tête avec Elon Musk? 100 000 €. Cash, tout de suite là. Ouais. Il y a dans la valise là. 100 000 €. Ouais. 100 000 €, c'est presque 200 millions, hein, 160 millions de CFA. 10 minutes de tête-à-tête avec Elon Musk. Si ça va être en public, je préfère les 10 minutes avec Elon Musk. Si c'est-à-dire que j'ai la possibilité de le mettre en public, on le filme, il y a les télés et tout ça, je fais 10 minutes tête-à-tête avec Elon Musk, je préfère ça, je pense. Ouais, parce que tu sais que ça va te rapporter beaucoup derrière. Et je vais te raconter, c'est des questions rapides, mais je te raconte l'histoire qu'on m'a racontée sur Aliko Dangote. Il y a quelqu'un qui est venu pour lui dire que j'ai besoin d'aide, je suis ton cousin, nanani, nanana, il a beaucoup parlé. Donc, bref, pour résumer l'histoire, Aliko Dangote dit, ok, d'accord, je vais t'aider, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait pour toi. Il a accompagné le jeune jusqu'à la porte de son entreprise, il lui dit, au revoir, à la prochaine.
prochaine. Ça s'arrête là. Ouais. Le mec est déçu, il dit que non, le mec il est méchant, il est milliardaire, il dit qu'il va m'aider comme ça. Mais dès qu'il sort, tous les journalistes me disent comment tu as fait pour rencontrer Dangote, c'est qui pour toi? Nanana. Le président de l'Indonésie l'appelle pour lui dire qu'on veut que tu aies notre ambassadeur dans ton pays. Parce que tu es proche de Dangote. Donc pour dire que je pense qu'être tête à tête avec Elon Musk publiquement, quand je sors, si j'arrive au Sénégal, Diomaye va m'appeler. Sûrement. Donc je préfère tête à tête avec Elon Musk, ça c'est sûr. Et en même temps, je suis fan de lui. Moi, il y a deux personnes qui m'inspirent aujourd'hui dans cette planète en business. C'est Elon Musk et Oussama Ammar. Ouais, ce sont les deux personnes qui me fascinent vraiment sur le business. C'est vrai qu'ils sont très forts. Hein? Ouais. C'est vrai. Alors, question suivante. Tu préfères une femme super belle, mais très toxique. Belle. Attends, laisse-moi finir. Ou une femme normale, mais ultra loyale. Belle. Vous avez vu comment les hommes ils pensent? Belle. Voilà les femmes. La loyauté là, en fait, ils ont rien à foutre. Ça fait. Regardez, écoutez-le. Hein. Là. Tu sais, quand tu as une femme belle, tu es motivé déjà pour travailler. Ah, d'accord. Ok, bah soyez juste belles les femmes. Soyez juste belles. Et après, vous pouvez vous mettre avec un millionnaire, un multimillionnaire. Soyez juste belles. Hein. C'est très important. Hein. C'est très important pour les femmes. En tout cas, alors, un business qui rapporte, mais que tu détestes, ou un projet qui te tient à cœur, mais il n'y a pas d'argent? Là, ça dépend. Si c'est juste un travail qui rapporte, ou un business, je sais pas. La question c'est... Est-ce que tu préfères avoir un business? Ouais. Tu es dans un business où tu as créé un business qui t'apporte de l'argent, mais en vrai, tu as la flemme de te lever le matin, tu détestes ce que tu fais, tu détestes, mais au moins tu as l'argent. Ou tu préfères quelque chose que tu aimes vraiment faire, mais qui te rapporte rien du tout? Là, je prends ce qui me rapporte de l'argent. Peut-être, ça va être honnête, quoi. Voilà. Comme 90% des gens, ils je vais prendre le business qui va me rapporter beaucoup d'argent et ensuite, avec cet argent, je peux faire ce que j'aime. Voilà, c'est ça. Alors, 1 million d'abonnés qui te suivent aveuglément ou 10 partenaires stratégiques qui t'ouvrent les portes? Je connais déjà la réponse. Est-ce que bon, je pense que je prends les 10 millions d'abonnés. Hein. 1 million d'abonnés. Je sais pas. Les 10 partenaires qui m'ouvrent des portes. Ouais. Mais tu n'as pas précisé quelle porte et quoi. Mais si, j'ai dit 10 partenaires stratégiques qui t'ouvrent des portes. Ça veut dire qui t'ouvrent des portes sur tout ce que tu veux, en fait. Ouais, je peux... Je réfléchis pour être honnête. En connaissant la puissance du réseau, de YouTube et tout, tu sais que... Ok. Tu sais que 1 million d'abonnés, c'est un partenaire qui te ouvre toutes les portes du monde. 1 million d'abonnés aujourd'hui, si j'ai 1 million d'abonnés. Bon, je vais réfléchir quand même, mais il y a une forte chance que je prends 1 million d'abonnés. Ok, c'est noté. Alors, une Bugatti aujourd'hui, tout de suite, ou le pouvoir d'effacer toutes tes erreurs du passé? Non, moi, Bugatti. Moi, j'ai les erreurs du passé là. Je les laisse avec le passé. Ok. Tout de suite. Ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Ok. 1 mois à Dubaï avec les plus grands entrepreneurs ou 1 mois dans ton quartier pour inspirer les jeunes? Les jeunes de mon quartier vont être pas chiens. Hein? Bon, mais ça, Dubaï avec les plus grands entrepreneurs, s'il y a les réseaux sociaux, t'inquiète pas, je vais leur inspirer. Tous les photos vont leur retrouver. En tout cas, c'est vrai, c'est pas vrai. Je prends les entrepreneurs à Dubaï. Ça, c'est pas réfléchir. Ok. Être riche en silence ou célèbre sans le sou? Tout ce qui va avec l'argent, je pense. Ouais, ok. On a compris maintenant. Ok. Donc, vendre ton âme au diable pour devenir riche ou rester musulman? Comme tu vas chercher là. Et c'est pas ma liste, cette question, je viens de l'inventer là. Ah, c'est quoi le diable d'abord? Hein? C'est quoi le diable? Ouais. Shaitan. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Donc, vendre ton âme au diable, quoi, c'est ça? Non, c'est-à-dire... On peut aimer l'argent comme ça? Non, c'est-à-dire que, regarde. J'ai bien dit, vendre ton âme au diable ou rester musulman. Ça veut dire que sous-entendu que si tu vends ton âme au diable, là, c'est que tu n'es plus musulman. Je vais te raconter une chose. Hein. Est-ce que tu sais qu'être musulman, c'est juste dans ton cœur?
C'est même pas ce qu'il dit. Là, il est possédé. Il est possédé par l'esprit de l'argent. Je demande, est-ce que tu sais ça d'abord? Moi, je n'ai pas encore défini. Est-ce que vous savez que être musulman, c'est dans le cœur? Maintenant, c'est-à-dire que et le diable aussi, ça dépend de définition. Le diable, c'est qui? C'est une personne qu'on va aller ou bien. Le diable que Dieu décrit dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah, si tu veux plus de précision. Mais moi, tu sais que j'ai un petit problème. Dieu nous envoie ici, il nous aime, et il nous envoie avec le diable. Moi, je ne suis pas comme ça. C'était comme ça. C'est Adam et Ève qui ont fait que... Oh, je vais vous faire plaisir juste pour dire qu'elle reste musulman. Ah. Je suis pour vous faire plaisir. Ok, alhamdoulilah, il n'a pas dit autre chose. Alors, je préfère vendre Vision Crypto pour 10 millions d'euros ou la faire devenir un géant africain dans 10 ans. Moi, je préfère le faire en géant africain. Bah, bien sûr. Ouais. Tu n'as pas travaillé tout ça pour le vendre, non. Franchement, il faut que quelqu'un prenne ta vision là. Exactement. Non, le Vision Crypto, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur et je pense qu'on est en train bien de le développer. Et les Africains sont en train de le approprier. Donc, je pense que dans 10 ans, on peut donner cette promesse ici. Ça va être un géant dans le domaine du tech dans le monde. Inch'Allah. Donc, te faire interviewer par Oprah Winfrey ou par ta propre maman? Mais, j'aime bien ma mère. Mais moi-même m'interviewer. Ça a quelles conséquences, quoi? Ça a quelles conséquences dans le monde? Oui, c'est ça que je veux dire. Mais si Oprah m'interviewe aujourd'hui, Joma, il va t'inviter encore. Joma va revenir. Non, je préfère Oprah parce qu'aujourd'hui, c'est... Même moi, maman, je t'aime bien, mais même moi aussi, je prends Oprah. Hein. Oprah, aujourd'hui, il fait partie des top 10 des femmes les plus influentes au monde. Première femme noire milliardaire dans le monde. Donc, dans Forbes et tout ça. Oui, non. 60 pour te dire, je peux dire même 40% des hommes ou femmes américains qui sont devenus des stars aujourd'hui dans le domaine du business, ils sont passés par Oprah. Bien sûr, c'est commencé par Robert Kiyosaki et ainsi de suite. Donc, c'est un autre niveau d'influence. Tout à fait. Alors, ne plus jamais pouvoir mentir ou ne plus jamais pouvoir dire la vérité. Ne plus jamais pouvoir mentir. Ah oui, ou ne plus jamais pouvoir dire la vérité. Bon, ne plus avoir le pouvoir de mentir, je pense. Tu veux avoir le pouvoir de mentir. Enfin, non. Ne plus jamais mentir ou avoir le pouvoir de dire simplement la vérité. C'est ça ma question. Ok, moi je pense que dire la vérité, ça va être dur souvent sur certaines circonstances, certaines choses, parce que chaque individu a des choses qu'il veut garder lui-même, qu'il ne veut pas que les gens le sachent. Mais je pense que dire la vérité, souvent, c'est mieux, quoi. Si je devais choisir sur l'un ou l'autre, je choisirais dire la vérité. Déjà, c'est pas bien de mentir. Hein, voilà, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces réponses que tu nous as données. C'est un plaisir. Ça permet de te connaître encore un peu plus. Et je te laisse le mot de la fin. Ah, merci, c'est un plaisir. Donc, je dois dire, donnez votre point de vue. Hein. Tout ce que j'ai dit ici, quand je partage sur mes statuts, je le dis que c'est pas moi. Le moi qui est sur le podcast et moi qui est dans mon bureau, ou moi que vous rencontrez dans les rues comme ça, c'est pas la même personne. Donc, il faut comprendre ça. Donc, merci, voilà. Donnez votre point de vue, vous êtes libre et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, ça. Prochain épisode. Ciao, ciao.